Cette lettre, elle t'est destinée à toi, qui viens de cliquer et qui vient de vivre une rupture. À toi qui te sens probablement perdu, dépassé, brisé. Mais cette lettre, elle t'est aussi destinée à toi, le moi d'il y a 5 ans, qui vient également de vivre cette rupture et qui se sent si mal. Alors bon, on ne va pas se mentir, en ce moment ce n'est pas la grande forme. Si on se disait les choses en face, on pourrait même affirmer que cela ne va pas du tout. On est au plus bas, et cela car une partie de nous vient de s'effondrer, comme si tout devenait triste et sans sens. Au point où l'on s'en demande comment les choses pourraient s'améliorer. Pourtant, si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te dire qu'il y a de l'espoir. Que même si tu n'y crois pas maintenant, aujourd'hui et depuis longtemps, tout va pour le mieux. La douleur que tu ressens aujourd'hui, aussi intense soit-elle, n'est que passagère. Et ce sentiment de vide que cette rupture a laissé en toi, cette perte de repères, tout cela finira par se combler. Mais je ne vais pas te mentir, ce ne sera pas facile. Il y aura des moments de haut et d'autres moments où tu auras l'impression de tomber bas, encore plus bas qu'aujourd'hui. Mais cette épreuve, elle va te transformer. Elle va aussi t'apprendre et te faire vivre des choses que tu ne soupçonnais même pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une rupture, c'est une transition. Car ce n'est pas la fin, mais le début. Le début de quelque chose de nouveau, où tu vas découvrir une partie de toi que tu n'avais jamais imaginée. À travers cette lettre, j'aimerais te partager ce qui t'attend dans ce voyage, ce que tu vas vivre, mais aussi ce qui va t'aider à t'en sortir et à en être là où j'en suis aujourd'hui. Alors si tu es prêt, allons-y. Avons-nous, une rupture, c'est comme si le sol s'effondrait sous nos pieds, donnant la sensation de vide total, comme si plus rien n'avait de sens. Cela ressemble à des montagnes russes émotionnelles, donnant l'impression de perdre le contrôle. Laisse-moi te dire une chose essentielle, c'est normal. Tout ce que tu ressens ou que tu ne ressens pas est légitime. Tu as peut-être envie de pleurer pendant des heures ou même de crier. Peut-être que tu te retiens par peur de te montrer vulnérable, par peur que les autres te jugent, mais tu n'as pas à cacher ce que tu traverses. Pleure si tu en as besoin, crie si tu ressens cette colère. Ces émotions et ce que tu ressens sont des vagues puissantes. Elles finiront par s'apaiser, mais pour ce faire, tu dois les accueillir. Car le chagrin est un signal, celui de la douleur de te retrouver dans une situation que tu n'as pas choisie, d'être confronté à une perte. En le reconnaissant, tu fais preuve de compassion envers toi-même, et ce n'est pas une faiblesse, c'est un rappel de ton humanité et de ta capacité à aimer. Cependant, il y a un piège dans lequel il est facile de tomber, celui de chercher des explications ou des raisons pour cette rupture. Tu te dis peut-être, si seulement j'avais fait ça autrement, les choses seraient différentes. Ou, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça? Qu'est-ce qui a mal tourné? Je vais être honnête avec toi, aucune explication rationnelle ne retirera ta douleur. Chercher là ou une réponse logique à tout ça ne fera que remuer le couteau de la plaie et nourrir des illusions ou des espoirs toxiques. Alors, au lieu de chercher des justifications, concentre-toi sur ce que tu ressens. Donne-toi la permission d'être en colère, d'être triste, de te sentir perdu. Tout cela fait partie du processus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre cette étape. Enfin, rappelle-toi que ces émotions, aussi violentes soient-elles, ne sont pas permanentes. Maintenant, il faut que je sois clair avec toi sur un point. Les distractions ne sont pas des solutions. Par distraction, j'entends l'alcool, sortir compulsivement, les relations éphémères et j'en passe. Bien sûr, elles peuvent donner une impression temporaire de soulagement, mais ce ne sont en réalité que des échappatoires. D'ailleurs, j'aimerais mettre un point particulier sur les relations passagères ou le fait de te remettre en relation rapidement. Je sais que l'idée t'a traversé l'esprit et que ça te semble génial, car tu te dis que tu plais toujours, et surtout, ça comble chez toi un vide. Mais laisse-moi te dire que ce que tu recherches en comblant ce vide, c'est l'amour que tu ne te donnes pas encore à toi-même. Apprendre à t'aimer plus est donc une priorité, car crois-moi, quand tu apprends à t'aimer, à te valoriser, tu n'as plus besoin de courir après l'amour ou l'approbation des autres. Ton amour avec les autres devient alors sain. J'aimerais d'ailleurs te partager une comparaison que j'ai découverte il y a peu, qui me semble en totale adéquation avec ce que tu vis. Celle de te voir comme un bison. En fait, j'ai appris que quand les bisons sentent une tempête arriver, ils ne cherchent pas à la fuir, à l'éviter ou à la contourner. Non, au contraire, ils avancent directement dans sa direction. Pourquoi ? Parce qu'en procédant ainsi, ils la traversent plus rapidement. C'est contre-intuitif, mais en y réfléchissant, c'est ce qui me semble le moyen le plus efficace d'en sortir. Alors s'il te plaît, rends-toi service, rends-nous service et sois un bison. Car même si ton premier réflexe pourrait être de te détourner et de fuir cette douleur,
Laisse-moi te dire que cette tempête, elle est liée à toi comme un aimant. Peu importe combien tu essaieras de t'en éloigner, elle te suivra et les distractions que j'ai citées avant ne feront que repousser l'inévitable. La tempête sera toujours là, en arrière-plan, à attendre que tu sois seul avec toi-même pour refaire surface. Donc avance dans cette tempête, même si oui c'est effrayant, et oui ça demandera du courage, mais c'est le seul moyen de t'en débarrasser, et rassure-toi je vais te donner quelques outils afin de voir comment la traverser. Car je t'ai expliqué ce qui allait t'attendre, mais je t'ai promis en début de cette lettre des solutions et j'aimerais y venir. Actuellement, tu dois être probablement dans une spirale, celle te ramenant constamment à cette personne qui t'a quitté, à vos souvenirs, les moments partagés, et c'est épuisant, car tu as l'impression que tes journées ne tournent qu'autour de ce sujet. Mais laisse-moi te rassurer, c'est encore normal. Ton cerveau est programmé pour chercher à résoudre des situations qu'il ne comprend pas. Mais dans ton cas, continuer à penser à cette rupture n'apporte pas de solution, seulement plus de souffrance. Alors ce que je te recommande de mettre en place pour sortir de cette spirale, c'est de créer une distance, à la fois physique et mentale. Je sais, tu n'en as pas envie, mais c'est crucial. Tu ne pourras pas avancer si cette personne reste constamment présente dans ton quotidien. Alors, en premier, supprime-la de tes réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de voir ses publications ou ses stories qui te rappelleront ce que tu as perdu. Ensuite, range les souvenirs. Tous ces objets qui évoquent votre relation, photos, cadeaux, lettres, ne les jette pas nécessairement, mais mets-les hors de ta vue. Un jour, tu pourras peut-être les revoir avec sérénité, mais pour l'instant, ils ne font que raviver ta douleur. Et le plus compliqué sûrement, supprime son numéro. Oui, je sais, c'est radical, mais cela t'empêchera de céder à l'envie de l'appeler ou de lui envoyer un message impulsif. Et si un jour, pour des raisons pratiques, tu dois la recontacter, tu pourras toujours demander son numéro à un proche. Et je sais qu'il y a une question qui te tourne en tête et il faut que nous en parlions. Tu dois sûrement te demander « et si elle revenait ?» Je vais te répondre franchement, il est mieux pour toi que tu partes du principe qu'elle ne reviendra pas. Et même si elle revenait, ça ne serait probablement pas pour les bonnes raisons, car une relation qui reprend sans avoir résolu ses problèmes finit souvent par s'écrouler de nouveau. Alors je t'entends me répondre que pourtant c'était génial, tous les deux, que vous aviez quelque chose d'unique, que personne d'autre ne pourra jamais remplacer ça, que c'était ton ou ta partenaire. Mais ce n'est pas vrai. Là, c'est ton ego qui parle, et il est ton pire ennemi dans cette rupture. Car même si tu as partagé des moments intimes, cette personne ne t'appartient pas. Accepte cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. Renvoie balader ton ego, qui te fait croire le contraire, et fait comprendre à ton esprit que cette relation est terminée. Tu me détestes sûrement à l'heure actuelle, mais comprends que je ne cherche pas à te faire effacer cette personne de ta vie ou de ta mémoire, mais juste à te donner l'espace nécessaire que tu as besoin pour te retrouver et te recentrer sur toi-même. D'ailleurs, on va aller encore plus loin, car il est clair qu'à un moment ou à un autre, ton esprit va commencer à te jouer des tours, te faisant revoir les bons moments passés ensemble, et une pensée sournoise s'installe, celle de te dire « et si c'était la personne parfaite pour moi ? Et si je ne retrouve jamais quelqu'un comme elle ? Et si je ne méritais pas quelqu'un d'aussi génial ?» Tu es en train d'idéaliser l'autre, et le ou la mettre sur un piédestal. Et laisse-moi être direct, ton esprit te ment. Oui, cette personne avait des qualités, oui, vous avez vécu des moments merveilleux, mais elle avait aussi des défauts. Elle a aussi contribué à ta douleur, à cette rupture. Et c'est exactement pour ça qu'il est crucial de garder en tête le positif certes, mais aussi le négatif. Un exercice concret, c'est de noter tout ce qui te blessait ou te frustrait dans cette relation. Ces comportements qui te dérangeaient, ces défauts, les moments où tu t'es senti incompris ou malheureux. Garde aussi une trace des fois où c'est peut-être toi qui as envisagé de partir, où tu as ressenti que cette relation n'était pas alignée avec ce que tu voulais vraiment. Cette liste que je t'invite à stocker dans ton portable n'est pas là pour alimenter la rancune ou la haine de l'autre, mais pour te ramener à la réalité dans les moments où ton esprit essaiera de te convaincre qu'elle était parfaite. Car l'idéalisation est une illusion dangereuse car elle peut te retenir prisonnier du passé. Ce que je vais te dire maintenant ne va pas te plaire, mais il faut que tu l'entendes. Tu n'es pas uniquement une victime dans cette rupture, tu en es aussi le coupable. Oui, tu souffres, et c'est légitime. Mais il est important de reconnaître que tu n'étais pas parfait dans cette relation, tout comme ton ex ne l'était pas. Car une rupture est rarement la faute d'une seule personne. D'ailleurs, qu'est-ce qui te dit que ton ex n'a pas essayé, qu'elle n'a pas donné plusieurs chances, qu'elle n'a pas souffert en silence avant de prendre cette décision? Parfois, mettre fin à une relation est la seule solution pour protéger son propre bien-être, même si cela fait mal.
Donc prendre du recul et faire le bilan de cette relation est essentiel. Cela ne veut pas dire te blâmer ou de te culpabiliser, mais d'analyser la relation et de t'analyser toi dans cette relation. Analyse tout ça en étant extérieur, comme si tu étais quelqu'un qui observait cette relation et qui essayait de comprendre ce qui n'allait pas. Ce n'est pas facile, ça te demande du temps, de mettre son ego de côté, mais ça t'aidera. Par exemple, demande-toi qu'est-ce qui n'allait pas dans cette relation ? Quel aspect de la relation était voué à l'échec ? Quels comportements de ta part ont contribué à cette rupture ? Quels éléments de sa part auraient pu t'amener à rompre ? Que peux-tu apprendre pour ne pas répéter les mêmes schémas à l'avenir ? Et n'hésite pas d'ailleurs à creuser plus profondément, en te demandant également qu'est-ce que cette rupture révèle de toi. Peut-être qu'elle met en lumière des peurs ou des insécurités enfouies. Peut-être qu'elle révèle une dépendance émotionnelle que tu ne voyais pas. Ou qu'elle te force à te confronter à des blessures plus anciennes qui n'ont rien à voir avec ton ex. Ces révélations peuvent être douloureuses, mais elles sont nécessaires pour te libérer de ces chaînes invisibles, pour avancer et construire plus de bien-être. Rappelle-toi, comprendre la rupture ne consiste pas à trouver un coupable ou une justification. Il s'agit de comprendre ce qu'elle dit de toi et de te donner le pouvoir d'agir dessus. Comprendre t'aidera à faire ton deuil de cette relation. J'aimerais te parler aussi d'un piège qui arrive lorsqu'on se fait larguer, celui du vide. Dans cette relation qui vient de se terminer, le vide n'existait pas, tout était là. Tu avais une vie de couple, une vie professionnelle, une vie sociale, une routine, des habitudes, et tout allait pour le mieux dans un sens. Et en perdant cette relation, tu n'as pas perdu seulement une personne, tu perds aussi cette partie de toi, de ton identité, de ses habitudes, de ses routines, de ce cercle social, tout ce qui construisait ton environnement. Ce vide, il peut être écrasant. Et si tu ne fais rien pour le remplir, ton esprit s'en chargera à ta place. Et crois-moi, tu n'aimeras pas ce qu'il choisira, à savoir des regrets, des pensées obsessionnelles, des illusions, chercher une relation pansement, te replier sur toi-même, ou pire, te convaincre que tu dois retourner dans une situation qui ne te convenait pas. Mais ce vide, aussi cruel soit-il, est aussi une superbe opportunité. Je dirais même un cadeau. Laisse-moi t'expliquer. Cette rupture, elle t'offre une chance unique. Celle de redécouvrir qui tu es en dehors de cette relation, qui tu es, toi, individuellement. Car pendant cette relation, ton identité était partagée avec une autre personne. Tu étais un nous, mais maintenant tu es à nouveau un je. Et la dépendance dans laquelle tu t'es retrouvé t'amène sur une page blanche, celle où tu ne sais plus vraiment qui tu es, ni même ce que tu veux. Pourtant, cette page blanche, il va falloir que tu l'écrives. La première chose pour affronter ce vide va être d'occuper ton esprit et de bouger. Non pas pour fuir, mais pour rediriger ton énergie. Trouve des activités qui t'enthousiasment, qui te permettent de te reconnecter à toi-même. Cela peut être de reprendre une passion que tu avais laissée de côté, d'essayer quelque chose de nouveau que tu n'avais jamais osé, de t'autoriser des petits plaisirs quotidiens, même simples, lire, cuisiner, sortir avec des amis. Mais t'occuper ne va pas être suffisant. Il va falloir rebâtir ton identité personnelle. Il est temps de te demander qui suis-je et qui je veux être. Cette question peut faire peur, mais elle est essentielle. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu aimais faire avant cette relation ? Qu'est-ce que cette relation t'a appris sur toi, en bien ou en mal ? Quelles sont les qualités ou les valeurs que tu veux incarner à partir de maintenant ? Ces réponses ne viendront pas en une nuit, mais chaque réflexion, chaque action te rapprochera de cette nouvelle version de toi-même. Il faut que tu repartes tout simplement en exploration, à la découverte de toi-même. Et pour ça, il existe de formidables outils que tu développeras en route, comme rendez-vous dans 10 ans, les mantras. Puis, il faut que tu recrées également ta vie sociale, avec des personnes que tu as envie de voir faire partie de ta vie et qui acceptent de partager leur vie avec toi. Cette réciprocité est importante. Et surtout, des personnes alignées avec la nouvelle personne que tu es en train de construire. Cela peut être en te reconnectant avec des amis que tu n'as pas vus depuis longtemps, en t'ouvrant à de nouvelles rencontres, que ce soit via des activités, des groupes ou des événements. Permets-toi de nouer des liens sans chercher à remplacer immédiatement ce que tu as perdu. C'est comme ça que tu combleras ce vide, que tu l'empêcheras de prendre la place dans ton esprit. Et même si parfois ce sera dur, que tu auras l'impression d'échouer et l'envie d'abandonner, n'oublie pas que chaque pas que tu fais pour remplir ce vide avec des choses qui t'appartiennent vraiment, c'est une victoire. Puis enfin, un jour, une fois que ton deuil de cette relation sera terminé, que penser à cette personne ne te fera plus souffrir, alors il sera temps pour toi de penser et d'imaginer à ce quoi pourrait ressembler ta future relation, en te demandant
Quelles sont mes valeurs fondamentales? Quelles qualités et comportements sont essentiels chez un ou une partenaire? Quels aspects de ma précédente relation ne fonctionnaient pas et que je veux éviter à l'avenir? Quel partenaire je veux être? Ce travail n'est pas seulement une réflexion intellectuelle, c'est aussi de définir avec quel genre de personne tu as envie de construire ta vie. Car tu mérites une relation qui t'élève, qui est alignée avec la personne que tu es aujourd'hui. Et je me permets juste un petit conseil. Avant de chercher la bonne personne, deviens d'abord la bonne personne, pour toi-même et pour ton futur couple. Travaille sur toi, cultive tes passions, explore ce qui te rend heureux en étant seul. Une relation saine et épanouissante viendra en complément de ta vie et non pour combler un vide. Tu verras, le jour où tu entreras dans une nouvelle relation, ce sera différent. Ce ne sera pas une recherche désespérée d'amour ou de validation, mais une rencontre entre deux personnes complètes, prêtes à grandir ensemble. Et c'est là que tu réaliseras que cette rupture, aussi douloureuse qu'elle a été, t'a préparé à vivre quelque chose de plus grand, de plus vrai. Donc à toi qui traverses cette épreuve, je veux te rappeler une chose essentielle. Ça ira mieux. Je sais que ces mots te paraissent peut-être vides ou hors de portée. En ce moment, la douleur est réelle, pesante et elle te semble interminable. Mais crois-moi, ce n'est pas une fin, c'est une transition. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas éternel. Ce n'est pas facile à croire maintenant, mais je te promets que c'est vrai. Alors prends ce temps pour toi. Donne-toi la permission de souffrir, mais aussi de grandir. Sois patient avec toi-même, parce que la guérison n'est pas linéaire. Un jour, tu regarderas en arrière et tu seras fier de la personne que tu es devenue. Cette rupture ne définira pas ton avenir, mais elle aura contribué à façonner un futur plus aligné avec tes aspirations et tes valeurs. Alors tiens bon, avec bienveillance, un toi qui est fier de comment tu vas surmonter tout ça.